Bonjour, je m'appelle Maya Ibrahimov. Et moi, Koto Kamori. Et dans cette vidéo, nous allons vous présenter la pollution de plastique et les solutions possibles pour contrer cette problématique. Savez-vous que le plastique provient essentiellement du pétrole suivi d'un processus complexe qui nuit à l'environnement? Seulement 9% des déchets plastiques produits ont été recyclés. La majorité finit dans les décharges ou dans l'environnement, contribuant ainsi à la pollution. Par exemple, les plastiques se décomposent en microplastiques dans l'eau, potentiellement ingérés par les animaux marins et pouvant ainsi arriver jusqu'à notre chaîne alimentaire. La pollution de plastique se fait par 3 processus. La lixiviation, c'est la libération de produits toxiques lorsqu'il est exposé à des conditions chaleureuses ou la lumière du soleil. La dégradation, c'est lorsque les plastiques sont exposés à des facteurs environnementaux ou par le frottement mécanique. La combustion, c'est lorsque des déchets plastiques sont brûlés dans des feux ouverts ou dans des incinérateurs. Tous ces processus de pollution engendrent des produits toxiques tels que les phtalates, le bisphénol A et les métaux lourds qui peuvent contaminer le sol, l'eau et l'air. En conséquence, ça peut être nocif pour la santé des êtres vivants et de l'environnement. Notre solution, c'est l'utilisation du plastique biodégradable. Premièrement, parlons des 2 types de plastique, les plastiques réguliers et les plastiques biodégradables. Tout d'abord, les plastiques sont principalement composés de chaînes de molécules nommées les hydrocarbures, formées par des hydrogènes, des carbones et parfois d'oxygène. Les plastiques standards ont une liaison entre 2 carbones, ce qui est très difficile à briser et qui les rend résistants à la décomposition. Tandis que celles du plastique biodégradable ont une liaison entre le carbone et l'oxygène, beaucoup plus facile à séparer lors d'une décomposition. Voici quelques exemples de plastique standard qu'on voit dans la vie de tous les jours. Comment se déroule le processus de biodégradation? Ceci est la capacité d'un produit ou d'un matériau à se décomposer naturellement en débris inoffensifs grâce à l'action de micro-organismes vivants. Il peut être accéléré par certains facteurs dans son milieu, tels que le niveau d'oxygène, de chaleur, d'humidité ou de lumière. Les déchets biodégradables peuvent être utilisés comme source d'énergie renouvelable et d'engrais pour les plantes, sans causer de pollution. La biodégradation se fait par 3 étapes principales. 1. La biodétérioration. La structure de la substance organique subit un affaiblissement mécanique causé par la lumière et la température qui augmente la participation des micro-organismes. 2. La biofragmentation. La biofragmentation est un processus de décomposition de matériaux organiques par des micro-organismes. Ces micro-organismes utilisent la matière organique comme unique source de carbone pour produire de l'énergie. Ils se nourrissent des matières organiques pour les décomposer en débris plus petits qui se déroulent en plusieurs étapes. Les microbes s'attachent à la matière organique. Les enzymes décomposent les molécules complexes. Les enzymes rompent les liaisons chimiques avec l'eau. Les microbes absorbent et métabolisent des molécules plus petites pour produire de l'énergie et de la croissance. 3. Assimilation. Finalement, l'ancien matériel est incorporé dans des nouvelles cellules. Les micro-organismes assimilent les molécules nouvellement formées pour s'alimenter, ce qui est avantageux pour la reproduction cellulaire. La biodégradation se déroule selon 2 modes, aérobie et anaérobie. En aérobie, les micro-organismes utilisent l'oxygène et produisent de l'énergie, ce qui est plus efficace que la biodégradation anaérobie qui se produit sans oxygène et utilise d'autres sources pour décomposer la matière organique, ralentissant ainsi le processus de dégradation. Les bienfaits. Le plastique biodégradable offre plusieurs avantages écologiques et constitue une alternative plus durable pour la fabrication des sacs, de conteneurs et d'ustensiles de cuisine, tout en étant résistant à la chaleur et à l'humidité. Les plastiques non biodégradables se décomposent lentement, qui prennent jusqu'à 450 années. La nécessité d'intervention humaine, en particulier pour la combustion, qui aggrave la situation, tandis que les plastiques biodégradables se dégradent naturellement en biomasse et en nutriments après utilisation sans effet nocif. Pas besoin d'intervention humaine, disparaissent rapidement de quelques mois à quelques années et réduisent l'accumulation de déchets et son impact sur l'écosystème. Finalement, comment pouvons-nous réellement intégrer cette solution dans notre vie quotidienne? Nous avons essayé de fabriquer du plastique biodégradable à la maison. Vous pouvez fabriquer votre propre plastique biodégradable chez vous à partir d'amidon de pommes de terre ou de maïs. Il peut être décomposé après l'usage dans votre jardin ou être composté. Cela nécessite quelques ingrédients, de l'amidon de pommes de terre, de l'eau, de vinaigre et du glycérine. À faire bouillir. Et à sécher pendant environ 1 semaine avant de l'utiliser comme emballage pour les restants de repas par exemple. Cependant, après avoir profondément réfléchi, est-il vraiment nécessaire de consommer du plastique? Pourquoi ne pas opter d'autres matériels comme
comme l'aluminium ou le papier. L'aluminium est préférable au plastique pour sa recyclabilité infinie, sa solidité et sa durabilité, qui peuvent remplacer les ustensiles de cuisine et les produits d'épicerie. Le carton, comme les sacs en papier, est biodégradable, recyclable et durable. Pour conclure le tout, le plastique occupe une grande partie de notre pollution. Les plastiques biodégradables offrent une solution décomposable, réutilisable et moins dommageable pour l'environnement. Et il est possible d'en fabriquer à la maison. Cependant, la meilleure approche est de réduire l'utilisation de plastique et d'opter pour d'autres matériaux comme l'aluminium et le papier. Et vous, seriez-vous prêt à adopter ces changements pour un avenir plus durable? Merci de nous avoir écoutés.